Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. Après une petite bye week pour nous la semaine dernière, on se retrouve pour débriefer les performances des quarterbacks lors de cette semaine de NFL. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, le graphiste officiel de la chaîne, la première de la saison pour monsieur Jojo. Comment ça va? Salut, ça va, nickel, même si bon, je sors d'une défaite avec les Eagles, mais c'était une Oui, bonne semaine globalement pour suivre du foot américain, vu le nombre d'upsets qu'il y a eu, pas que en college football, vu que j'utilise le upset, vu que c'est ce qu'on dit en college football, mais en NFL, oh là là, le nombre de surprises qu'il y a eu. Oh, j'étais pas et oui. bon sur le pick-em, putain. Et oui, donc tu es supporter des Eagles, c'est pour ça que tu as mis ton plus beau maillot des Texans, bien sûr. Exactement, vu que a priori, je pense pas qu'on va parler dans le top et dans le flop de mon quarterback. Du coup, j'ai envie de mettre un autre quarterback que j'aime bien, qui a priori a fait un plutôt bon match, hein. Oui, 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 bah ça fait plaisir pour lui. Alors on en reparlera évidemment plus tard de CJ Stroud. Un petit bilan sur le début de saison de Jalen Hurts, là, quand même. Il y a, alors c'est un peu toute l'équipe, j'ai l'impression. Disons qu'il est à l'image de l'équipe. Il y a des moments où juste l'équipe s'arrête de jouer. Il faut virer Kevin Patullo. La défense est bonne, l'attaque une mi-temps sur deux. Et encore là contre Denver, on s'est arrêté de jouer au dernier quart-temps. Ouais, Euh, et puis à un moment donné où ça on marche plus, mène, quoi, on hein, mène largement, mais franchement, ouais, mais contre premier match contre Dallas, bon la défense de Dallas n'était pas encore éclatée. Contre les Chiefs, on se fait peur. Contre les Bucks, non, c'était d'abord les Rams. Heureusement, il y a la défense pour nous maintenir dans le jeu. miracle, ouais. Et on voit à la mi-temps, merde, Jalen Hurts, il s'est lancé des ballons. AJ Brown, il s'est capté des ballons. Devonta Smith, il s'est capté des ballons. Du coup, on gagne. On a 3-0. Ensuite, contre les Bucks, on fait une première mi-temps incroyable et on arrête de jouer en deuxième. Heureusement, il y a Jihad Campbell qui fait une prestation incroyable. Et là, Denver. Ok, gros duel de défense, et je l'avais anticipé pour moi qu'on pouvait perdre ce match-là, mais le perdre de cette façon, sans parler des erreurs d'arbitrage, vu que la DPI pas sifflé sur Goddard en toute fin de match, je l'ai encore là, vu que c'est le même défenseur qui, 2 plays plus tôt, fait une erreur, mais bon, tant pis, on perd pas le match sur ça, mais il y a des gros impacts, que ce soit dans la division, même en AFC, vu que du coup, Denver se rapproche de Los Angeles dans leur division, du coup, peut-être qu'on l'aurait perdu même si la DPI avait été sifflée, mais voilà, un peu Ouais, les coups par l'arbitrage. j'étais un peu étonné quand j'ai revu ce match parce que c'est vrai qu'en regardant le red zone, je dis ah bon bah les Eagles ça semble dérouler finalement, même face à une grosse équipe de Denver, ils ont, enfin vraiment tout le début du match c'était une Oui. grosse domination de la part des Eagles. Et puis ouais, ça s'est un peu arrêté. Alors sur Jalen Hurts en particulier, il y a une tendance à moins courir. On avait vu ça en saison régulière l'année dernière. Est-ce que Ouais. c'est quoi? C'est pour le préserver un petit peu, Bah, pour éviter de pour trop ouais, voilà, je l'exposer et pense, ou peut-être pour limiter les erreurs, vu que depuis le début de la saison, il a juste fait un fumble contre les Rams de mémoire, juste au retour de la mi-temps. Sinon, il a lancé aucune interception et perdu aucun ballon. Donc, je pense qu'on essaie de pas trop exposer Jalen Hurts, sauf que quand on a besoin, il prouve qu'il a une âme de leader, vu qu'à la mi-temps, il pousse une gueulante. Contre les Rams, il pousse une gueulante et c'est lui qui réveille l'équipe. C'est lui qui il engueule même les coachs sur la sideline, et bizarrement, voilà, ok, c'est pas le plus beau des quarterbacks. Ok, c'est pas celui qui va te faire les plus grosses stats, mais il est clutch et il gagne. Et c'est ça que tu demandes principalement à un quarterback, je trouve. et et c'est bien d'avoir un quarterback qui gueule et qui se reprend en main. Oui, Oui, voilà. oui. On Et on va en parler assez vite. vu que c'est ma première intervention depuis le Ah Power oui, Ranking, voilà, là, je ne suis, attention, message officiel. je ne suis pas un hater de Patrick Mahomes. Juste, le début de saison prouve que j'avais raison de ne pas le mettre dans le top 4, mais je ne suis pas un hater de Patrick Mahomes.
Ouais, c'est un peu le running gag pour ceux qui ont vu l'épisode Power Ranking des QB. Voilà, Jojo était étiqueté hater de Patrick Mahomes. Tu l'avais mis quoi, 7ème? Ouais, 7e. Mais c'est déjà pas mal, hein, 7e, quand tu vois le niveau. Il a fait un gros début de match, pareil. Alors, Mahomes sera pas là dans le top Non. ni dans le flop. Il a fait un gros début de match face aux Ouais. Jaguars, puis c'est un petit peu éteint. Euh, Et il était, Ouais, je reviens. ouais, il était 4e la semaine dernière. Il n'y a pas eu d'émission pour pouvoir le défendre. Hein. Je reviens une chose, dernière chose sur les Eagles. Est-ce que il n'y a pas un peu des sortes de, alors je mets des gros guillemets, mais des problèmes d'ego un petit peu où il faudrait absolument nourrir AJ Brown et nourrir Devonta Smith et du coup que ça se fasse un peu au détriment de ce qui des fois serait le meilleur play parce que il faut que un tel et un tel aient leur nombre de targets dans le match. Même, honnêtement, je sais pas, même si je commence à en avoir marre, du coup, de AJ Brown, hein, là, à faire ça diva. Ok, les receveurs, ils font leur diva, ça, on le sait, surtout les receveurs stars. N'importe quel receveur star ferait sa diva, mais là, AJ, je commence à en avoir marre. Limite, je sais pas si on aurait dû le trade cette intersaison, vu qu'il y avait des rumeurs, hein, comme quoi les Patriots le voulaient, et je pense qu'il aurait fait du bien à Drake May, même si il a un bon receveur maintenant aussi, Drake May, mais je sais pas, c'est peut-être la dernière saison de AJ à Philadelphie. Ouais, c'est dommage parce qu'il est quand même, enfin, Ah, c'est mais quoi, c'est c'est un le top top receveur. Hein. 5 de la ligue, je pense, au Ah bas oui, mot, oui. Et on l'a en chopé qualité. lors de la draft de Traylon Burks par les Ouais, Titans. Traylon Burks qui était cut, hein, par les ouais, Titans, c'est évidemment, et qui n'a inscrit qu'un gros trade, touchdown ça. depuis. Hein, franchement, bravo les Titans. Bien joué pour le trade. Hein. Ouais. Bon, et bah à suivre pour les Eagles, mais en tout cas la saison est quand même Ouais, bien engagée. on est toujours premier de la NFC. On a le meilleur bilan de la NFC. On a le meilleur bilan. Et dans les équipes avec un calendrier ultra difficile, on a eu le pire calendrier depuis le début sur les 5 premières semaines. Et on est la seule équipe dans les pires calendriers à avoir un super bilan. Donc, ok, on a peut-être un calendrier difficile. Ok, on gagne moche, mais on gagne. Ah ouais, bah voilà, c'est la force des grandes équipes. Exactement. On attaque le flop de la semaine. Ouais. Et gros morceau numéro 5, alors je l'ai un peu forcé parce que la J'ai envie d'en performance en parler. soi était J'ai pas envie d'en sileuse, parler. mais j'avais envie d'en parler parce que vraiment, et pour moi, enfin on va voir comment se déroule la discussion, mais pour moi c'est le thème de la semaine. Kyler Murray, 23 sur 31, 220 yards, pas de touchdown, pas d'interception, un touchdown à la course et un fumble. Alors moi, ah oui, alors premier truc, je comprends rien à ces histoires de statistiques. Donc alors attends. Quand Matthew Stafford fait un pitch à Black Corum qui fait tomber le ballon, on comptabilise le fumble à Matthew Stafford parce qu'on dit on peut pas fumble un ballon dont on n'a pas la possession, alors que c'est clairement Corum qui le fait tomber. Et Ouais. par contre, quand Kyler Murray prend le ballon dans la tête sur le snap, là c'est fumble Kyler Murray. Ah Je ne comprends rien. Voilà. Non, mais les arbitres, hein, la Expliquez-moi. cohérence. Hein, Et peut-être moi. Non, non, mais c'est pas une histoire d'arbitre, là, c'est une histoire de stats. Je ne comprends rien Oh, à comment c'est fait. je comprends Voilà. pas du coup pourquoi le headshot, Euh, hein, digne voilà. des meilleurs call-off sur Kyler, voilà. Ouais, ouais. Non, mais alors, bon, ouais, je voulais en parler parce que, Non franchement, mais alors, je vais te laisser donner ton avis. On en a parlé un peu en off. Je pense que tu connais le mien, mais qu'est-ce que tu penses de Kyler Murray sur ce match et a fortiori sur cette saison et est-ce alors qu'il y a un futur? sur la saison, c'est l'arbre qui cache la nullité de votre cordeau offensif. Honnêtement, avec un autre quarterback un peu moins bon que Kyler, tous les jours votre cordeau il est déjà viré. Hein. Franchement, Mais c'est affligeant. Et bon, et pour parler du match, hein, vous le perdez tout. Globalement, vous le perdez tout seul comme des grands. Hein. ouais, ouais, non, mais le petit fumble avant la ligne classique de Ah, de Mercado Merca. après une course de 70 yards, une interception qui finit L'interception. en fumble puis en Alors, touchdown. l'interception a été validée pour Warren, mais du coup, fumble de un de vos gars, c'est De Tyler d'Emerson, le Rabbit, le ouais, safety qu'on a drafté il y a 2 ans. qui la talonne et Lockett qui est dans le coin. Bon, on la capte, on sait jamais, mais et vous le perdez. Et troisième match que vous perdez tout seul comme sur un field goal à la dernière seconde, mais celui-là, putain, mais jamais vous devez le perdre.
Ouais, parce que dans le lot, il y avait Seattle, on perd comme ça, mais franchement, ils avaient été largement supérieurs. Ça Il y a aurait les été un Niners beau aussi. miracle qu'on gagne ce match. Par contre, les Niners, ouais, on n'aurait jamais dû le perdre déjà. Donc, Oui, celui-là, jamais. et Vous devez c'est être là. vrai si ça tourne comme il faut, il y a un monde où on est à 5-0 finalement, quasiment, Ouais, quasiment. Ouais, bon. C'est plus, ça ou aurait à été ou plus 4-1. 5-4-1, ouais, mais. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un truc qui s'est cassé. C'est pour ça que je voulais te donner la parole en premier et revenir sur Kyler Murray. Alors déjà, c'est vrai que le coordinateur offensif est affreux. Petzing, faut virer. Alors je sais pas s'il sera viré bientôt, fin de saison, j'en sais rien. Parce que c'est un peu. J'écoutais un fan US des Cards qui disait c'est le mignon de Jonathan Gannon. Ah bah Donc oui, oui. bon, à voir. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'on marque pas un seul point en deuxième mi-temps. Ouais. Donc à un moment donné, je veux bien, hein, mais je pense qu'il y a des quarterbacks qui sont capables de hausser le niveau de l'équipe et de faire en sorte que le coordinateur offensif pourri, on le remarque pas. On l'a vu maintes fois avec Joe Burrow par exemple à Cincinnati. On le voit encore. Alors bon, Matthew Stafford c'est un peu différent parce que je critique pas le coaching staff des Rams, mais euh, voilà, on en voit chaque semaine de ces Bah, quarterbacks là Jimmy Smith l'année dernière à Seattle, hein, qui cachait énormément de lacunes à Seattle, hein, et on a bien vu que le cordeau offensif a été viré à l'intersaison. et j'ai l'impression qu'on va reparler de Geno Smith. Oui, je C'est sais un qu'on autre va en débat. parler de Jimmy Smith. Hein, C'est un autre débat. Mais non, mais voilà, il y a Kyler Murray. Alors, comme j'ai dit un peu en off, c'est peut-être pas le problème, mais je commence à me dire que c'est plus la solution. Et, et franchement, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est brisé parce que ouais, dans il y a l'interview que tu avais le mis, body language, ouais, l'interview la semaine il dernière, dit ouais, là, j'espère que je serai encore là. ouais. Normalement, un quarterback, il dit pas ça. Alors, j'allais dire, ça fait 3 jours que je dis absolument, il faut appeler Cincinnati pour voir s'ils veulent pas Bah, envoyer un trop deuxième tard, hein. tour. Mais ils ont récupéré un quarterback Cincinnati là maintenant, puisque Ouais, Joe Flacco est un Cincinnati Bengal. ouais. Euh, donc, mais je sais pas, ouais, les Vikings par exemple, je, Je quelque sais. chose quoi. Parce que et même, je le souhaite pour lui, parce que moi je suis toujours fan de Kyler Murray. Je lui souhaite vraiment de gagner une bague. Mais je crois pas que ça Avec arrive vous, ici. quoi. Je pense pas que ce soit avec vous. J'ai l'impression que ce serait mieux pour tout le monde en fait, parce que là il y a un truc qui marche plus, les fans commencent à perdre la confiance dans tout le monde, dont Kyler Murray, et euh, et pour lui j'ai l'impression que voilà, je crois toujours qu'il peut être le gars, mais Ouais, pas ici, ok. plus ici. Ouais, mais du coup, Euh, qui à l'intersaison prochaine? Parce que je pense que vous n'allez pas le virer en cours de saison. euh, Du coup, tu prendrais Bah qui? moi je l'aurais trade tant qu'il a un peu de valeur. Est-ce qu'on peut pas récupérer un deuxième tour avant la trade deadline, parce que Ouais, si dire ça. carrément la deadline. Et Donc, le deux, c'est problème est, alors tu me diras, le problème est, c'est que même si on le trade, on aura toujours le même problème parce qu'on aura Jacoby Brissett qui est un quarterback décent, qui est capable de faire des choses. Parce que le problème est, c'est que Kyler est assez bon pour qu'on finisse à 6, 9, c'est quoi, 6-9, un bilan comme ça, qu'on se retrouve avec un choix à 12, et qu'on actuellement, soit t'es en top 10. un Actuellement, peu t'es en top emmerdé 10, pour hein. aller choisir un QB. Euh, je sais pas si tu peux regarder quels sont éventuellement les QB qui seront free agent Ouais, en fin de saison. Euh, je te dis ou ça. alors, faut trader, mais le problème c'est que Monty, l'ami Monty n'est pas connu pour ses trades très agressifs. What the- Euh, Moi je suis Eh après ben alors, oh putain, oh le vas-y, niveau. Alors, envoie. Daniel Jones, bon, lui, il sera prolongé. Ah, Legend, Indiana Jones. Ensuite, Aaron Rodgers, mais lui, il partira à la retraite. Russell Wilson, mais il est éclaté. Marcus Mariota. Ensuite, Zach Wilson. Ah, bah voilà, Zach Tyrod Wilson. Taylor. Joe Flacco. Kenny Ouais, Pickett, vainqueur du ouais. Super Bowl. Arrête là, arrête le massacre. Tu veux pas Jimmy Garoppolo? Je comprends pas. Non, un mot, tu connais ma théorie sur Zach Wilson? Oui, je la connais. Tout quarterback qui est passé par les New York Jets sera un jour ou l'autre candidat pour le MVP. Voilà, on l'a vu à maintes reprises, alors peut-être. La Bah, Geno renaissance de Zach Smith Wilson. à Seattle, hein. Non, ben voilà, en tout cas, à voir ce qu'on fait, Ouais. mais je pense que je vois pas un monde.
à moins qu'il fasse là une saison incroyable, qu'il se reprenne et qu'il emmène l'équipe en playoff. En tout cas, s'il n'y a pas de playoff, comme je le pense, je vois pas un monde où il est QB1 première week en 2026. Ok, sachant qu'actuellement, bah, vous êtes projeté 13e à la Ouais, draft. ouais. Après, le calendrier qui arrive est un peu dur parce qu'on arrive avec, il y a les Colts. Ouais, Je vois pas dans quel monde on bat les Colts ça va. avec la forme du moment. Derrière, on joue les Packers qu'on bat jamais et en plus qui sont largement au-dessus. On va rejouer les Seahawks assez vite. Je crois qu'on n'a pas encore joué les Rams, donc ça fait 2 défaites a priori, même si la division, voilà. On a encore un match à jouer Ouais. contre les Niners. Il y aura les Bengals et de mémoire, les Bengals, c'est plutôt fin de saison, donc potentiellement les Bengals Bah, avec Joe attends, Burrow. je vais essayer de te Donc retrouver. là, le calendrier, Il est pas simple. Ah, il est pas simple du tout. Hein. parce qu'avant saison, on avait pu compter une victoire contre les Colts, bah voilà. Ça, Alors, les Cardinals, vous savez. Alors, Colts, Green Bay, by Dallas, Seattle, Niners, Jaguars, Tampa, Rams, Texans, Atlanta, Bengals, Los Angeles, Rams. c'est pas facile du tout. Alors, si Kyler Murray est encore là, il y a les Cowboys à Dallas. Kyler Murray ne perd jamais à Dallas. Voilà, c'est son. Ouais. Je crois qu'il a jamais perdu à Dallas, y compris en université. C'était un peu le running gag, voilà. Donc, pourquoi pas. Mais Ah, non, mais il faudra que votre corps offensif soit inspiré parce que vu la il défense. faudra surtout qu'il soit viré, ouais. Et puis après, on verra. Oui, aussi, si tu Euh, veux, mais tu prends qui Tu fais une promotion interne du coup. ouais, tu vois ce qui. Il y a rien qui peut être pire, hein. Comme j'ai dit Ah, sur X, il y a- je pense que mon grand-père serait meilleur coordinateur offensif, et sachant que mon grand-père, je suis à peu près sûr qu'il a jamais vu un match de foot dans sa vie et qu'il est mort il y a 20 ans. Donc, Est-ce que Mike je pense qu'il McDaniel ferait pourrait toujours. être pire? Ouais, moi je veux bien, je veux bien Non, j'ai dit essayer. être pire, j'ai dit être pire, hein, pas être meilleur. Hein. Non, je veux bien essayer, Ok. si Vu s'il que est après, viré. ou est-ce que, bah non, le coach des Rams, non, des Titans, il s'est acheté au moins une semaine de répit en vous battant, mais je vois pas qui d'autre pourrait être viré. Ouais, Donc, Mike McDaniel, il y a pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, on ne peut recruter qu'en promouvant. C'est-à-dire, par exemple, si là, on voulait aller signer un assistant de coach pour être coordinateur offensif, on pourrait. Si on voulait signer un coordinateur offensif pour être head coach, on pourrait. Mais tu ne peux pas recruter comme ça un mec qui est coordinateur offensif quelque part il doit être et viré. dire je te propose plus d'argent et je te mets coordinateur offensif. Sinon, il y a Ça peut pas marcher. collusion et du coup, tu as Voilà. un petit. Bah, si c'est passé lorsque vous avez recruté Gannon chez nous. Il faut pas. Donc, si par exemple Mike McDaniel, head coach des Dolphins, est viré, là, on peut proposer ce qu'on veut s'il a envie de Je te venir. propose Zach Taylor, je viens de l'avoir en tête. Ouais, non. Non, merci. Bon, bah, j'aurais essayé. Hein. Alors, on va continuer quand même parce qu'on va pas faire toute l'émission sur Kyler Murray, mais voilà, j'en avais un peu Ouais, gros, j'avais envie d'en parler et ouais. j'y Ah, crois plus. bah, Et en je parlant. pense que moi, j'ai mon voilà first overall pick ou rien. First overall pick ou bust pour cette T'es saison. t'es déjà prêt à faire ton deuil de Kyler et c'est beau. Allez. Quatrième, on En a parlé parlant des Bengals. en parlant des Bengals, ils ont un nouveau quarterback et c'est donc peut-être la dernière fois qu'on voit Jake Browning, 26 sur 40, 251 yards, 3 touchdowns, 3 interceptions. Ouais, Il nous a fait sa meilleure imitation de de Jameis Mahomes au Winston. Super Bowl. Hein. Euh, ouais, il faut un QB aux Bengals pour Il maintenir faut une essayer. O-line surtout, parce que Joe Flacco n'y arrivera pas avec cette O-line. Est-ce que l'objectif là quand même, c'est pas d'essayer de faire Ils un vont sorte essayer, je de pense. Ils vont tu- essayer de quand même aller en si playoff le par but, en plus, octobre. la division est prenable cette année. Est-ce que le but, c'est pas d'essayer d'arriver genre à 6-6 à un moment donné et puis que Joe Burrow revienne Ouais, et fasse le taf? ouais, si jamais tu es dans la course pour aller choper une place en playoff, pourquoi pas? Si la saison est foutue, tu finis la. Ah oui, bien sûr. C'est Flacco qui finit la saison. Jamais. Oui. C'est pour ça, je pense que Bureau n'en met pas les pieds en NFL cette saison. Hein. l'idée, c'est d'aller en gratter quelques-uns Ouais, mais avec bon, le corps de receveur et espérer ouais, que Burrow fasse le reste quand il revient. ouais, bah, C'est vrai que ouais. la division est prenable parce que les Et le Ravens, calendrier c'est la aussi, alors, cata. prenable, hein. C'est ça qui est pire. Le calendrier est prenable. Hein. Ouais, les Ravens, c'est la cata. Bon, les Browns, c'est mieux qu'attendu, mais bof.
Attends, bah là, t'as Il y a Green les Bay. Steelers, mais Ouais, les Steelers, bah, ça les va faire Steelers dans 9-8 deux comme tous semaines, les hein, ans. ouais. T'as les Jets en semaine 8 ou bah, les Jets, quoi. Ensuite, Chicago, ça peut être compliqué. Steelers, compliqué. Patriots, bah, je vois les Pats favoris. Ravens, bah, faut voir si Lamar est toujours vivant ou pas. Ah oui, quand même, je pense que là, il est censé revenir cette semaine, hein. Ah, je sais pas si c'est cette semaine ou s'il devait pas louper 2 ou 3 matchs, mais D'accord, en tout cas, il était projeté pour l'instant ouais. titulaire Mais le par calendrier, les applis fantasy. ouais. Je scrute. Mais Mais ça joue les Rams cette semaine et j'ai Matthew Stafford dans la même équipe, donc au ça pire, je joue pas mettrai les Stafford. Rams, hein. Ça affronte Green Bay, hein. Ça affronte Jordan Love, monsieur. Ils jouent Alors les Rams, les Rams, ils jouent. Ah non, ça joue pas les Rams, hein. Les Rams, ils jouent. Je te dis ça tout de je suite. te Ils parle des jouent Ravens, hein. Ah, je crois que tu parlais de Lamar. Cincinnati. Oui, Non, bah oui. j'étais sur Lamar. Oui, bah oui, oui, Voilà. du coup, oui. Allez, on revient à Cincinnati. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la performance de Jake Browning? Parce que, À bon, part qu'il a fait sa meilleure imitation de Mahomes au Super Bowl, parce que bon, le score est flatteur, hein, pour ouais. Cincinnati, hein. Non, j'ai rien d'autre à dire, hein, à part bon bah bon retour sur le banc. Jake, Ouais, on va lui dire au revoir. Troisième du flop de la semaine. Il était dans le top la semaine dernière. On aurait pu en parler pour sa première, mais il n'y a pas eu d'émission. Jackson Dart, 26 sur 40, 202 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. C'est un peu du même acabit. Alors moi, il y a un truc qui me flingue avec Jackson Dart, c'est que j'étais mort de rire sur. Il y a une action, je sais plus si c'est un touchdown ou en tout cas un gros gain sur une des premières actions du match. Il est là dans la poche, tu sens que il te fait un numéro, il est là comme ça à danser dans la poche dès qu'il reçoit le snap, tu sais pas où il va aller, tu as l'impression qu'il sait pas ce qu'il va faire, mais c'est spectaculaire, voilà. ouais. Au moins ça apporte une grande fraîcheur à New York. Avec un peu de coaching, il y a moyen Oui, que bah, New York ait trouvé son quarterback quand même. est-ce que du coup tu veux Brian Daboll comme offensive coordinator? C'est un peu. Ah ouais, 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 ouais. Parce que Ça se joue. lui, on sait qu'il va sauter, c'est plus qu'une question de temps. Mais Ouais, bah ça je non, veux mais bien, ouais. sinon, Dart, voilà, c'est jamais que son deuxième match et du coup, bah, il fait des erreurs comme le fumble qui perd tout seul au 1 contre 1 face aux défenseurs. Bon, bah, ça peut arriver, hein. Puis bon, c'est jamais, comme je viens de le dire, c'est jamais que son deuxième match et il va encore faire des erreurs. C'est qu'un rookie, donc c'est pas. Je me dis pas putain merde, il est déjà foutu parce que ce serait le foot serait merde déjà le condamner alors que non, il y a du potentiel. Et j'espère Ouais. juste qu'il fera pas un bon match jeudi contre nous. Ah ouais, mais c'est un peu les Eagles avec les Giants, vous avez toujours du mal. Et surtout au MetLife. Hein. Et vous avez plus, comment il s'appelle c'était qui Non, votre running non, back non, il on faisait. a plus le tir de Giant. On a plus le tir de Giant, il est parti. Comment il Je vois de s'appelait qui tu parles, j'ai plus le nom en tête, mais oui, il est Ouais, parti. voilà. Il y avait un running back des Eagles, il faisait 2 matchs par an, c'était contre les Giants, et puis c'est tout. Euh, Tant qu'on parle un peu de ça, pendant que tu cherches, Saquon Barkley, ça joue jeudi a priori ou peut-être Euh, un il, peu en il snap est count? il est limité, Hmm. mais pour l'instant l'entraînement, mais je pense qu'il va jouer. Hein. S'il peut. Attends, bah, c'est pas Boston Scott, attends. Si, c'était Attends. Boston Scott. Eh ben c'est lui. C'est lui le Oui, tueur de Giant. voilà, c'était lui, C'est oui, lui oui, le tueur de Boston Scott. Giant. Euh, ouais, juste un mot sur les Eagles. Donc, si Saquon Barkley tombe, Et Jay ça Dillon. passe. J. Dillon et Shipley, c'est ça? Ouais, puis après, Mais Tanguy. ça se réduit. Et bientôt, le monde entier verra Audric Estimé. Et ça me fait plaisir. Voilà. Oui, enfin, il faudrait que le MetLife fasse beaucoup Ça de va buts. arriver, ça va arriver. Non, ça n'arrivera pas, Boussa. Ça n'arrivera pas. Désolé. Hein. De toute façon, si jamais Sequan est blessé, on sait que ça va aller à la passe. Bon, Jackson Dart, en tout cas, match à revoir. On peut revoir, mais En tout voilà. cas, il y a des choses qui sont coachables. Et Oui, on a vu des glances, comment on dit en français, des flashs, mais c'est pas ouais. vraiment en français, mais bon, vous m'avez compris. Non, bah, non. Des éclairs. On a vu Des des éclairs. éclairs, voilà, de Jackson Dart. Mais là, cette Et semaine, surtout, c'était pas quand il c'était pas court, bon. la tête, la première, avec Scatebo, c'est Ouais. pareil au même. Ah mais Hein. c'est incroyable, Mais je te dis, revoyez là, le début du match, je vous dis, quand il reçoit le ballon dans la poche, il est là, vas-y, je cours, je suis un foot, dans l'impression que Ouais, ouais.
C'est un dessin animé le truc. oui. Numéro 2, un petit tour et puis ça en va, on espère, du côté de Baltimore parce que c'était compliqué pour Cooper Rush, 14 sur 20, 179 yards, pas de touchdown, 3 interceptions. Il est loin le temps de Cooper Rush à Dallas Il est très loin le temps de Cooper Rush En à même temps, Dallas. la ligne était bonne. Il y a un souci avec cette ligne offensive cette année. Rosengarten, qui a fait une bonne saison rookie, est en difficulté. Il y a eu Stanley qui a été blessé. La ligne n'y arrive plus trop. Et alors, ça peut passer avec Lamar et ses capacités pour s'échapper de la poche, mais avec un QB moyen comme Cooper Rush, c'est plus compliqué du côté de Baltimore. Ouais. Donc, reviens, Lamar. Reviens. Non, mais Ouais, franchement, et même là, si plus le c'est droit à l'équipe de l'erreur, là, hein. Baltimore, je sais pas quoi en penser. Même Henry, il a l'air d'être de moins en moins bon, sans manquer de respect à De moins Henry. en moins bon et de moins en moins utilisé aussi. Ouais, et de moins. Je sais pas s'il a fait un fumble contre Non, pas Houston, cette semaine, mais mais voilà, il a un truc, il a genre 9 courses, quoi. Enfin, Ouais, ouais, de mémoire, alors, ça doit être ça, il a un mais. TD, mais justement, surutilise Henry quand c'est comme ça. Ah oui, mais bon. Surtout que tu t'en sors pas à la passe parce que ta O-line ne marche pas. Alors, essaye de faire des différences sur ce genre Là, de joueur-là, mais je ouais, c'est compliqué c'est compliqué, très compliqué pour la défense et l'attaque avec la ligne est en Bah, la galère. défense, déjà, la défense, déjà, qui a énormément de blessés, si elle est quasiment tout le temps sur le terrain. Ouais. Ah, Là, il a 15 portées pour 33 yards, hein, Emery contre et un Houston. TD, ouais. Sans manquer de Euh, respect à la défense de Houston, qui est très bonne. Hein, en tout cas, ouais, voilà, Lamar va devoir jouer en mode MVP tout le reste de la saison si Baltimore si veut ça avoir veut une les chance. playoffs, ouais. Ouais. Parce que là, avec déjà 4 défaites, ça sent pas bon du tout. Numéro 1 du flop, on a dit Allez, qu'on y reviendrait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un post, je crois que c'était Raphaël Masmejean qui a mis ça dans la semaine. La carrière de Geno Smith est quand même assez comique. 25 sur 36, 228 yards, touchdown, 2 interceptions, c'est-à-dire niveau caca poubelle avec les Jets. Disparaît pendant quelques temps, ressurgit aux Seahawks, tu sais pas pourquoi, et puis devient incroyable, et puis retombe dans l'anonymat complet aux Riders. Ouais, ça va pas. Est-ce qu'on passe à Kenny Pickett du côté des Riders? Parce que je crois que Kenny ah oui, Pickett est numéro oui, 2. oui. Kenny Pickett, vainqueur du Super Bowl, évidemment. Mais sinon, Geno Smith, avant cette semaine, c'était un match sur deux, il est pas bon. Et un match sur deux, il est bon. Et comme les 2 matchs où avant, il était pas bon, il était déjà dans le flop de la chaîne. Là, il enchaîne, donc il a envie de concurrencer Camouard pour la pire place. Non, mais franchement, non, mais compliqué. Hein, Geno Smith, est-ce que il a pas, il a 34 ans, hein, donc non. Ouais. Donc, compliqué. Et sur Quand le on voit ce match, que les Seahawks arrivent à faire avec Sam Darnold, dont on va parler non, dans mais un il y a moment, une équipe qui a gagné le trade. Hein. Une équipe a c'est gagné le ouais, trade. non, Hein. puis surtout les Seahawks et les QB, on a l'impression, voilà, je sais pas s'il y a un coach des QB en particulier qui est très bon, Je sais pas, mais en mais tout cas, ils arrivent toujours à s'en sortir avec des QB, voilà, et à ouais, s'en débarrasser pile au moment où il faut, hein. Russell Wilson, ouais. Geno Smith. Et là, vu que quand je regarde les stats, je regarde surtout le QB rating, donc c'est la stat que ESPN donne pour sur chaque action. En gros, sur une probabilité de entre 100 et 0, pour plus t'es proche de 100, plus tu fais un match parfait. Geno Smith, c'est le dernier quarterback de la ligue cette semaine avec 19,1 de QB en, rating. Hein, et c'est en plus, ce qui est compliqué. compliqué avec ces Raiders, c'est que la ligne offensive marche pas bien. On sait pas pourquoi Jackson Power Johnson a été replacé en garde alors qu'il avait fait une bonne C'est saison mauvais. en centre en étant rookie. Il À est côté, blessé ça assez mauvais. sous-performe. Ouais. Bauer, c'est à moitié blessé. Il est blessé, Euh, donc il joue pas. euh, et là, il n'a pas joué cette semaine, mais avant, il était revenu un peu blessé. Là, il est questionable. On sait pas trop, mais en plus, Geno Smith joue pas trop avec les tight ends. Il joue surtout avec Euh, le cœur. Hein, on sait donc, pas. ouais, voilà. Voilà. Non, mais je comprends pas ce qui se passe à Seattle. Est-ce que c'est le cordeau offensif qui merde? Est-ce que c'est Geno Smith qui fait son âge, quand même, 34 ans? Est-ce Est-ce que c'est que Papy qui est juste sénile et puis voilà?
Alors, il y a un papy sénile en collège football aussi, donc ils Ouais. sont en train de se concurrencer les deux. Hein. Ouais. Bon. Mais compliqué pour les Raiders et prochain match, ça joue les Titans. Oh putain. Oh là 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 là, le Oh, match mouillez-vous pour la la nuque. first overall pick. Ah, mais c'est un beau tank ball, hein, Le franchement. tank ball, mais ouais, j'avais peut-être envie de prendre les Titans, moi, vu la dynamique Ah, mais et il y a un monde, je mets les Titans aussi. Hein, si Geno Smith est encore titulaire, ouais, il y a un moment que je joue les Titans, moi. On passe Ouais, Est-ce que tu avais d'autres joueurs dans le flop ou on passe au top? attends, je te dis. Justin Fields? Parce que t'en parlais des Jets rapidement. Ouais. Seule Ça équipe en aussi, ça a 0-5. une belle tête de first Ça a overall une pick. belle tête de premier overall à la draft. Non, mais c'est la seule équipe qui n'a pas encore fait qui n'a pas encore récupéré un ballon de la ligue. Hein. Ouais, C'est historique. Hein. la défense est clairement moins bonne elle a vécu sur sa réputation d'il y a quelques années, mais voilà. Non, mais Puis à Justin ce genre Fields, en même temps, à sa décharge, bon, il a plein de défauts, mais en même temps, avec qui tu veux jouer si ce n'est Garrett Wilson? Alors, il y a Mason Taylor qui a fait qui saute deux bien. matchs, là, il commence à être un peu touché, donc pourquoi pas? Ouais, mais Ça peut être bon, une cible numéro 2. mais c'est une bonne tête de premier de la draft et d'équipe qui va pique la Norris Sellers. Hein. Ou alors Fernando Mendoza aussi. Et il Non, y a non. Monsieur Moore d'Oregon, on n'en veut Monsieur pas? Moore d'Oregon ne se présentera que l'année prochaine. Ah, si sa cote est toujours élevée et que On verra il déjà dit, après le match contre. si tu te présentes, t'es numéro 1. On verra déjà lors du match contre Indiana ce week-end contre Ouais, Fernando Mendoza. beau duel de QB là en college Fernando, football cette semaine. qui franchement ça va être. T'as éclairci le truc, c'est à 18h du coup? C'est pas 18h, je crois pas. Je vais regarder vite fait. De toute façon, moi, je peux pas regarder de college football cette semaine, mais Indiana Hoosiers. Moi j'ai du mal, là, dès que ça commence 21h, moi, ça commence à me faire limite trop tard une veille de NFL, donc je les replay le lendemain en général. Alors, Indiana, alors, c'est à 21h30. Ah, dommage! C'est Mais peut-être le match de Bean, du coup. Non, non, c'est sur. C'est pas sur ABC. D'accord. Ah oui, c'est Ils, les fameux. ils vont présenter, ils vont mettre un match de la SEC. Je sais pas ça va être lequel, mais ils vont mettre un match avec des équipes de la SEC, c'est obligé. Donc de la SEC, pour ceux qui. Oui, pardon, de la Southern Eastern Conference, qui n'a plus tellement. Il faut dire ça comme il faut. Je te dis ça. On passe au top? Ils n'ont pas encore mis. Ouais, vas-y, on peut passer au top. Top 5 de la semaine, monsieur Sam Darnold, 28 sur 34, 341 yards, 4 touchdowns. J'ai marqué pas d'interception. Si, il y en a une, c'est le dernier drive, justement, non? Moi qui me suis trompé, je pense. Je crois que le dernier drive, c'est 90, justement, qui met fin au drive. Je suis quasi sûr, de mémoire. Je peux vérifier. Ça a été un beau shutout. Alors, on reparlera de l'autre QB de ce match un peu plus tard. Sam Darnold aux Seahawks, finalement, ça marche bien. Il a une interception. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai fait une faute de frappe. Ouais, c'est la dernière. C'est le dernier drive. Le dernier drive des ça finit en 90. Du coup, ce qui permet à Tampa de récupérer le ballon très haut. Ouais, sur les 30. Attends. Ouais, il récupère le ballon sur les 38 de Seattle. Du coup, tu fais quelques jeux et après, field goal, McLaughlin automatique. Ça a une belle tête cette année, les Seahawks. Là, cette ligne offensive, elle marche mieux que prévu? Oui, et avant la saison, vous me preniez pour un fou en disant qu'ils allaient jouer la tête de la division. Ils font jamais qu'il y a une victoire des Niners. Pas trop. Non, mais je veux bien que les Niners ont un calendrier incroyablement facile. Mais les Rams sont juste trop forts aussi, donc. Oui, mais il y a un monde pour moi, Seattle peut continuer et ça m'étonnerait pas de les voir en playoff. Et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les pigeons dans son cœur qui le dit. Bon, on verra pour nos amis des pigeons des mers. Darnold, bon début de saison globalement, je trouve, avec les Seahawks.
C'était pas que Kevin O'Connell, du coup. Il commence à trouver Jay Barner en plus de Smith Njigba, donc Ouais. commence à y avoir un peu de Est-ce monde que j'ai du besoin de côté- rappeler dans quelle fac était Smith Njigba ou pas? Non, mais ça, c'est quand on est receveur de cette fac, on devient exceptionnel. Oui, Sauf, mais- sauf quand on, Sauf quand on joue au Jet. quand on joue au Jet. Bah, Garrett, hein, Wilson, Ah il est oui, nous, hein. bah il est très bon quand même. Enfin, Oui, mais bon, oui, bon, oui. bon. Non, mais je pensais à. Mais pensez auquel, du coup. Attends, excuse-moi, j'ai eu un bug. Il était bien à Ohio State, Marvin Harrison. Marvin, oui, il était chez Oui, nous. on est Oui. d'accord. Donc Il j'allais était. dire, on devient exceptionnel, sauf quand on dit qu'on est le plus grand receveur de l'histoire du college football et que. Ah, mais Mais il y a du mieux, il y a du mieux. Ça commence à venir bah, pour Marvin Harrison. Donc, il est au niveau de papa au même nombre de matchs, hein, donc je vous et souhaite. là, il a fait une très bonne première mi-temps. Il faut juste que le coordinateur offensif arrête d'être bête. Pour pas me faire striker, je dirais ça comme ça. Oh, t'es gentil. Numéro 4 du top, est-ce que la défense est en train de gâcher la career year de Dak Prescott? 18 sur 29, 237 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Ça passe parce que c'était les Jets. Oui. Mais Non, mais cette défense est un peu aux abois. Non, mais on le savait que cette équipe ne gagnera des points, ne gagnera pas des points, ça c'est dans un autre sport, gagnera des matchs grâce à son attaque et pas à cause de sa défense. Bah, pas grâce à sa défense. Et, Non, et mais il il arrive à faire faut ça sans CD Lamb, exactement. Mais Pickens, c'est un très avec, bon receveur 1 de remplacement. avec des comment il s'appelle, Flournoy, c'est ça là, qui sort de nulle part pour faire 5 réceptions, un touchdown, je crois. Enfin, il y a voilà, Bah, euh, c'est voilà, pas on trop. attendait Turpin ou Tolbert, mais non, voilà. Je crois Hmm. que c'est ça, c'est Fournoy ou Flournoy, receveur des Cowboys. C'est Donc, ça, hein. écoutez, mais en tout cas, Ryan bonne, Fournoy, 6 réceptions, 114 yards. Et ouais, bim. c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon début de saison Oui, Dak fait un pour très bon début de Dak. saison, Est-ce que malgré tout, il y a moyen d'aller chercher quelque chose avec cette équipe des Cowboys ou pas? Bah, si Papy utilise les 2 premiers tours pour aller chercher, je sais pas, un Trey Hendrickson par exemple, pourquoi pas? Parce que Ouais, bon. ou un Micah Parsons? Ah merde, on peut Ah, pas. il ferait du Merde. bien dans cette défense. Ah ouais, il ferait du bien, je pense que c'est peut-être le chaînon manquant à la défense. Il serait incroyable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Ouais, c'est Bon, dommage que t'aies refusé de parler à son agent pour la négociation. Oh putain, merde! Oh, on c'est verra. dommage. Et puis il y aura du monde à payer en fin de saison. Est-ce que ça paye George Pickens ou pas? Ah, je sais pas. Oh, je pense quand même. Ouais, mais alors du coup, Comme va ça. falloir faire des choix. Ah, Lem a déjà été payé. Ouais. Ferguson a déjà été payé. Dak, bon, Dak aussi, le mec a mais été du coup, payé. Hein. voilà, va falloir, Donc, il y a c'est un moment surtout en donné, défense. t'auras pas l'argent pour tout le monde. Ah non. Troisième, Et bonne ouais. surprise de Javonte Williams au sol. Hein, Oui, alors voilà, moi je l'appelais Javante Fumble. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je ne sais pas, mais en tout cas la ligne marche pas trop bien. Comme Quentin Johnston, il s'achetait des mains. Ouais. Numéro 3. Tu vas pouvoir exhiber ton beau maillot. CJ Stroud, 23 sur 27, 244 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Après, Quand, faut quand, voir la quand on a, défense qu'il y avait en face. Hein. quand on n'a pas de ligne défensive pour mettre la pression avec cette ligne offensive catastrophique, ça se passe bien pour CJ Stroud. Oui. Oui. Non, mais franchement, bah, ça fait plaisir de voir CJ à ce niveau-là, même si l'opposition en face, elle est dégueulasse. Hein. Mais quand même, il a pu nourrir pas mal de monde dans le lot, vu qu'il Ouais, y a. c'est ce que j'allais dire. Il y a J'ai l'impression qu'il y a une vibe un petit peu Patrick Mahomes, un petit peu Josh Allen, dans cette capacité à nourrir je mets des gros guillemets, mais des nobody en receveur. Alors, à part Nico Collins évidemment, mais voilà, là c'est Xavier Hutchinson qui sort du lot. Ouais, bah, Jalen Noël aussi qui Jalen prend Noël, son ça me fait un TD. peu penser à vous voyez, ces matchs où Patrick Mahomes, t'avais des Juju qui sortaient de nulle part et qui faisaient 80 yards. Green Bay cette Voilà. année. Hein. Tu sais pas c'est pas c'est quel film Ouais, tu vas voir, mais voilà. mais même les Bills aussi un petit peu. Oui. Voilà, c'est bon. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est
Il y aura forcément quelque chose à faire du fait que la division soit pas très forte, mais attention aux Jaguars, du coup. Non, mais la division, elle va être plus Et aux relevée Colts. elle est plus relevée que prévu. Hein. Ouais. Parce que je vois pas Indy craquer. Et les Jags, je commence à me poser des questions. Hein. Mais c'est la FC Sud. mais Donc on sait jamais. la FC est plus faible que prévu, donc il y a des places à aller chercher. Pour l'instant, tu 5, 6, 7 encore. as deux équipes de la terrible AFC Sud en playoff, hein, avec Indy vainqueur de Div et les Jags Ouais. en wildcard. Hein, donc attention. Ouais, mais il y a quelque chose à aller chercher. Oui. Que les Texans, ils sont quoi là? C'est 2-3? Ils sont en 2-3. Tu es actuellement 9e d'AFC. Ouais, Avec le même bilan que. Avec le même bilan que les Bengals et juste derrière sur la strength of victory. Ouais. Bon, ben en tout cas, il y a peut-être quelque chose à aller faire. Donc, oui. il faut trouver des solutions avec cette ligne offensive pour aider CJ Stroud et on voit que ça se passe bien. C'est ça que je voulais souligner dans le fait de mettre. Quand la ligne tient parce que l'opposition est dégueulasse ou pas, ça peut le faire. Là, ils sont bye week. Et après, tu affrontes le terrible front seven des Seattle Seahawks. Un peu plus compliqué sur le programme, hein, normalement, mais bon. Numéro 2, ça devient une habitude, une nouvelle journée au bureau pour Jared Goff. 19 sur 23, 258 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. On a eu très très peur en week 1. C'est là qu'on voit que la week 1 veut pas dire grand chose après ce non-match face aux Packers de mémoire. Ouais, Packers. Et finalement, les Lions sont toujours les Lions. Les Lions avaient besoin d'une semaine de rodage et depuis, ils sont peut-être la meilleure équipe, top 2 équipe de la NFC. Hein. Juste parce que nous, sur on est dégueulasse, nous, FI. Mais si on joue bien comme il faut, il n'y a personne qui peut nous regarder. Mais bon, à l'heure actuelle, les Detroit Lions sont la meilleure équipe de NFC. Et ce sera dur d'aller les chercher dans la division vu que Green Bay. Quel est stand-by, mais tu restes sur une défaite et un nul contre les Browns et Dallas. Et c'est pareil, en fait, c'est un peu selon les weeks. Un coup, ça va être Williams, un coup, ça va être Stella Porta qui a été très en vue. Wright, le tight end 2 aussi, a mis un TD. Donc voilà, plus le fameux Sonic et Knuckles. Ou comme l'appelle sur un autre Discord, un fan des Lions, Timon et Pumba. Timon et Pumba. Oui, mais ça va. C'est moins classe. Oh, ça va bien ensemble, hein, je trouve. Hein, pourquoi pas Timon et Pumba hein, Mino saura de qui je parle. C'est pas lui qui l'appelle comme ça, mais il saura de qui je parle. Hein. Mais franchement, Détroit, ils vont être bons encore cette année. Et franchement, c'est toujours un plaisir, même sans Ben Johnson, hein, c'est un plaisir à regarder cette équipe. Hein. Alors, je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai un éclairage chelou en ce moment, là, j'ai le soleil en plein dans les yeux, puis si je fais ça, hop, on me voit plus. Voilà, donc je travaillerai là-dessus la semaine prochaine quand on enregistre le matin, le setup est pas idéal. On passe au numéro 1. Est-ce que c'est le MVP de la saison pour l'instant, Baker Mayfield? Oui 29 sur 33, 379 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. On a vu Rachaad White bien marcher au sol aussi. Egbuka est assez incroyable. Egbuka, je sais pas si tu as vu la stat. Il y avait une stat qui tournait. C'était avant cette semaine. Donc avant le match là contre Seattle. Je crois que c'était le receveur de la ligue, tout receveur confondu. Il y a une stat dans ce genre-là. Je suis plus très sûr sur l'exactitude de la stat. Mais qui créait le moins de séparation. C'est-à-dire qu'il faisait les matchs incroyables qu'il a fait avec quasiment aucune séparation de créer. Donc ça montre la qualité à la réception. Non, mais surtout que Godwin, sur le match, il fait que 26 yards. Il n'a pas été trop là. Il n'y a pas Michael Evans qui est blessé. Donc tu sais qui va viser, tu sais que Baker va viser Egbuka. Cade Otton a été sous-performe clairement là, au poste de taille. Non, vraiment, Baker Mayfield est assez incroyable avec cette Non, mais cette saison. Là, voilà, Egbuka sur le match est 7 sur 7. 163 yards, donc 23,3 yards en moyenne et un TD. Hein.
Parce que pour l'instant, alors c'est quoi le duel de MVP? Alors je parle de MVP de la ligue, hein, je parle pas de la chaîne. C'est quoi? Parce que C'est Baker Mayfield, Josh Allen pour l'instant? je sais même pas si Allen, hein, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce Bah, que t'as moyen de regarder tu tapes MVP oui, odds NFL pour tu voir crois que ce que dit tu crois Vegas? que je viens de faire quoi? J'ai anticipé ta demande, hein. Je vous demande, je le demande toujours aux invités parce que je peux pas le faire parce que regardez, si je le fais, ça fait ça et hop, vous me voyez plus. Donc Alors, on va prendre sur Sport Illustrated, hein, les stats, hein, les trucs. Alors, Baker Mayfield, Patrick Mahomes on the right, Josh Allen no longer odds on favorite. Ok, donc Mayfield Mahomes, c'est ça le a priori Mayfield c'est ça le contre délire? a priori, donc Ouais bah ça a une tête de Mayfield, hein. MVP. Ça a une tête de Ah MVP, oui, c'est moi qui vous le peut-être dis. de Ah, t'es un peu et coupé, comme mais là c'est bon. Shabba sur Madden, pardon. Ouais. Sur Madden, Shabba, il avait fait une saison où il a tenté de mettre Baker MVP. Bon, il n'a pas réussi parce que Joe Burrow est trop fort à la passe. Mais non, vraiment, non, mais Baker, hein, franchement, ça ferait ultra plaisir de le voir MVP en fin de saison. Et juste sur le discours, il dirait chais au Browns. Et voilà, hein, Ouais. vu qu'il a été jeté comme un C'est malpropre. Hein, et vrai franchement, que la dynamique là de Baker Mayfield, voilà. Je dis ça, je dis rien vu de la draft, mais vous voyez, quand on est un QB qui sort d'Oklahoma, on s'en sort pas trop mal quand même. non, 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 oublie ma tire. John Matière, Arizona Cardinal. Oui, oui, hein, je te rappelle que ton quarterback aussi il sort de Ah Oklahoma. oui, c'est bien pour ça que voilà. Donc pour Oui. ceux qui suivent pas Coach Follow, donc Baker Mayfield Oklahoma, Jalen Hurts Oklahoma, Mac Jones qui gagne contre les Rams Oklahoma. Moi, À Mac un Jones, moment c'est donné, Alabama. Hein. il n'a pas été d'abord à Oklahoma et ensuite à Alabama? Il a été drafté avec Bama. Je m'en fous de ce qui se passe Non, mais avant. il y a une histoire comme ça. Oui, je pense. Caleb Williams, du coup, Heisman avec Oklahoma, mais drafté avec USC. Hmm. Bon, en tout cas, voilà, Mais être un QB qui sort d'Oklahoma, ça se passe. Spencer Rattler, hein, aussi Oklahoma, hein, benché au Ouais, profit. c'est un moins bon exemple. Ouais, mais benché au profit de Caleb Williams. Hein, mais Et non, non, bientôt au profit de Tyler Shaw. chou-fleur. Bon, Hein. avant que je disparaisse complètement dans Non. cet éclairage incompréhensible, voilà, regardez, hop là, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. C'est Non, incroyable. mais Je franchement, sais pas ce qui se Baker, passe, c'est incroyable. je lui souhaite d'être le MVP cette année, de continuer. Même s'il ne nous a pas battus parce que Jan Campbell est trop fort. Hein. Bon, il y a une semaine. Hein. Mais franchement, quel plaisir de voir Dan Baker. Campbell. Non, attends, de qui tu parles? De Djihad. Ah, de Djihad. Jihad Campbell. J'étais sur que le linebacker Non, non, de Détroit. Je comprenais pas non, qui. non, le Djihad, hein, chez nous. Ok, Hein. ok, oui. L'homme qui terrorise les attaques. Mais sinon, blague à part, hein, avant que la chaîne se fasse strike, je vais pas arrêter de le dire, mais Baker, franchement, kiffant avoir joué, je pense que il mérite. Je sais plus s'il est dans le top 10 dans le Power Ranking, mais il mérite largement d'y être. Et si tu leur là, à l'heure actuelle, si tu me demandes de choisir un quarterback, je le prends dans le top 5. Hein. Sur un match, un drive pour la gagne. Hein. Vu les fins de match de Tampa, il est clutch à un point. Il est clutch, il y a une sacrée mentalité. En tout cas, on espère que ça continue parce que ouais, cette équipe moi je suis pas spécialement supporter, mais cette équipe des Bucks, elle est plaisante à voir jouer. Moi je l'aime bien. Oui. Voilà, j'ai envie de la voir réussir. Après, vous savez, moi, dès que c'est plus mon équipe, On a le je tiebreaker ne solo, donc déteste franchement, je m'en personne et je ne fous. Hein. supporte personne. La seule équipe que je détestais fondamentalement, alors il est encore dans l'effectif et il est payé, mais il joue plus. C'était l'équipe de Voldemort. Donc maintenant que c'est un autre QB, j'ai rien C'est contre Dylan cette équipe. Gabriel maintenant. Hein. Voilà, donc non. Écoute, voilà, Baker Mayfield, et avec, hein, on rappelle, il y a cette stat folle, il a jamais eu le même coordinateur offensif 2 ans de suite, il y a toujours un truc, soit il Comme change Jalen d'équipe, Hurts, hein, soit le monsieur. coordinateur est promu head coach ailleurs. Non, mais c'est Donc ça. Hein. voilà, Vu que Liam Cohen, Dave Canales, hein, ça fait déjà au moins 3 il s'en ans. Hein. sort.
Mais même, je crois que même à Cleveland, même aux Panthers, il y avait toujours un truc où c'était, Ouais. il était promu ou alors il était viré. Enfin, il y avait toujours un truc. Voilà, donc on rappelle hein, quand même quand tu as un coordinateur offensif qui reste, et ben tu commences à avoir des automatismes, etc. Et c'est pas facile d'en changer comme ça. Et lui, il s'en sort très très bien. Voilà, un vrai leader. Lui, à la différence d'un autre Ok. QB Ah non. Ouais, d'Oklahoma, dont on a déjà assez parlé oui. cette semaine. Et un petit mot quand même sur, même si il n'est pas dans le top 5 du coup, hein, mais Vas-y. si Tua qui fait un bon match, on comprend pas Miami. On comprend pas Miami si c'est passé. Toi, ouais, faudra en parler à un moment donné parce que Il y avait si 17-0, je crois. Hein. s'il ne meurt pas sur le terrain, est-ce qu'il y a un monde où il s'achète sa place, en tout cas à Miami ou pas? Ou est-ce que Miami Ouais. sera par QB si c'est top 10? Non, non, si c'est top Si c'est... combien? Ah, voilà, c'est ça la question. Voilà, il est là le problème. Top 5, non. Top 1, oui. Et parce qu'ils sont quoi là, 1-4, non? Parce qu'ils ont perdu contre les... Ouais, Ils ont battu que les Jets, je crois. ils ont battu que les Jets. Tant qu'à Donc, ouais, ça... Ils sont actuellement 4e à la draft. Tant qu'à-t-on leur projette Spencer Fano, le tackle de Utah. Je pense Ah. que si t'es pas numéro 1, c'est ce que je ferais. Ouais, il Donc, y a des tackle. problèmes de ligne aussi, ouais. Bon, enfin, officiellement, ce sera ça. Dans les faits, une équipe va trade up hein, pour John Matir. Ah, pour John Mathieu. Ouais, en 4, hein, Ah, mais tu le mets en 4 quand même. Ah, non, mais attends, parce que Non, 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 je rigole, je moi, je rigole. le mets au premier tour, mais c'était genre là, tu vois, la mock Non, je que j'ai rigole peut-être vue. pas en 4. Mais Je après, ça salue dépend la combien il y a chaîne. Ça dépend, il y a combien de quarterbacks qui tombent avant. J'en ai déjà parlé, mais je salue la chaîne. NFL SI, NFL Stock Exchange, pour ceux qui parlent anglais, écoutez ça, ils viennent de faire une mock. Et ils tombaient genre John Mathieu en 26 aux Steelers, tu vois. Bah là, C'était quelque chose Matir comme ça. sur Tankaton. Attends, Matir. Bah en 25 aux Steelers. Hein. Voilà, 25 aux Steelers. Non, mais parce qu'il y aura Mendoza, a priori, déjà devant. Et Il y puis, aura, on il y aura verra ceux qui se Sellers et présentent, il y aura ou Sellers et pas. Mendoza devant. Ah, il y aura peut-être Dante Moore s'il se présente. Hein. Ouais. Le Sellers, bah, faudra voir le rebond. Bon, on parlera au collège football plus tard. Est-ce que Oui. tu as un autre QB à saluer là, dans le top avant qu'on plie les goals? Non, pour moi, c'est bon. Hein, on peut plier les goals. Hein, et voilà. Hein. On va se quitter là-dessus. Petit rappel maintenant, je te vois, donc je pense à le faire. J'oublie toujours de le faire chaque semaine. Alors, est-ce Allez, que je te dis ça tout de suite. on va faire honneur le flop alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attends, j'ai fait le petit Je truc laisse, tu veux, là. hein. Non, mais t'inquiète. Hein. Alors, tu veux qu'on donne que le top Comme tu 3 veux. flop ou Flop 5 et top 5, petit rappel rapide. Attends, depuis le début de l'année? Ah, tu voulais faire le bilan? Non, moi je voulais Ah faire non, ah bah non, bah sur la. Moi Bah, je attends. voulais juste rappeler le top et le flop de la Ok, semaine pour bah ok, mettre tes bah. visuels. Donc pendant que tu cherches, je fais, si tu veux, pendant que tu cherches pour l'année, je fais un rappel Ah, pour la mais c'est bon. semaine. Bah, pour l'année, je suis prêt, mais vas-y, Flop, hein, c'est d'abord la semaine. Hein. flop de la semaine. Allez, je commence par 5. Kyler Murray pour les Cards. Numéro 4, Jake Browning, qui ne sera plus le QB des Bengals la semaine prochaine. Numéro 3, Jackson Dart pour les Giants. Numéro 2, Cooper Rush, dont on espère qu'il ne sera plus le QB starter pour les Ravens la semaine prochaine. Geno Smith, on ne sait pas trop, mais a priori il est toujours là pour les Riders. C'est le numéro 1 du flop de la semaine. Et pour le top 5, nous avons numéro 5 Sam Darnold malgré la défaite pour les Seahawks. Numéro 4 Dak Prescott pour les Cowboys. Numéro 3 CJ Stroud pour les Texans. Numéro 2 Jared Goff pour les Lions. Et numéro 1 Baker Mayfield pour les Buccaneers. Alors un point sur la course au MVP de la semaine. Alors, le top 5 actuellement en 5e position, Josh Allen. Daniel Jones, pardon. 4e, Josh Allen. 3e, Lamar Jackson. 2e, et grande surprise, Drake May. Et pour l'instant, le MVP conserve sa couronne avec Daniel Jones. Et vu que. Jared Goff, hein, pardon. Oh là 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 là. Et le bottom 5, hein, du coup, c'est Justin Fields, Tua Tagovailoa, Jake Browning, Cam Ward et bon dernier avec 2 très mauvais matchs hein, sur les. Là, Geno Smith. Hein. Ouais, voilà, ça c'était le rappel de la course au MVP de la semaine. Hein. Je rappelle quand, par exemple, à Baker Mayfield, il prend 5 points pour cette semaine parce qu'il est. Et il intègre top du 1. coup. Il est 6e du coup grâce aux 5 points.
C'est vrai que il y a des semaines où je l'ai peut-être pas assez souligné, Baker Mayfield, mais voilà. Là, Il est à égalité avec Matthew Stafford à la 6e place. Et à l'inverse, quand vous êtes flop 1, vous prenez -5 comme Geno Smith cette semaine, flop 2, c'est -4, etc. Donc on suivra ça sur la chaîne. Et sur les 32 quarterbacks du Power Ranking qu'on a fait en début de saison, il n'y en a que 3 qui n'ont pas été nommés. C'est Joe Burrow, Jalen Hurts et Jaden Daniels. Ouais, parce que c'est des perfs un peu mi-figue mi-raisin. Non, mais je comprends pour Jalen, je comprends pour Burrow. Et là, Daniels, il est revenu juste parce que la dérouillée contre Atlanta, elle a fait mal. Du coup, ils se sont dit, ouais, Mariota, ça le fera pas. Ouais, mais est-ce que c'était. Ouais, il semblait encore un peu blessé. Là, Oui, il y a oui. à l'échauffement. Sur le même Discord où il y a eu Timon et Pumba, il y a un fan des Commanders qui a dit qu'en voyant que Daniels allait être remis sur le terrain assez rapidement, il a eu des PTSD de Robert Griffin. Griffiths, ouais. Ouais. Ouais, faut faire attention avec ça, les gars. Laissez vos QB se reposer un peu quand ils ont été blessés. C'est pas grave, on perd un match, mais bon, vaut mieux ça que précipiter la fin de carrière d'un QB. Ouais. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon ordi. De toute façon, moi je termine là-dessus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis n'hésitez pas à faire vos retours et à nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et dites-moi surtout si vous voulez venir participer à un épisode. Il ne mord pas. Enfin, vu qu'on fait ça par écran interposé, je sais qu'il ne mord pas. Mais il ne mord pas. Enfin, il crache son venin, mais que sur Kyler, du coup. Ouais, on verra. Non, sur Petting d'abord. Sur Petting, puis Kyler. La chaîne s'appelle Franchise QB, pas Franchise aussi. Tu vois, donc à un moment donné, voilà, je me sers du QB pour critiquer les autres, on va dire. Oh, ok. Voilà, merci à tous. Allez, bonne journée. On devrait se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.